Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer avec la confiance en soi. J'ai quelques questions pour vous. Donc, on y va. L'estime de soi et la confiance en soi sont A, des synonymes, B, elles ont une signification différente, selon vous. Donc, alors, elles ont une signification différente. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, en définition, l'estime de soi est en psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport avec sa propre valeur. Puis la confiance en soi est communément utilisé dans le jugement personnel, la capacité et le pouvoir. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. Donc, la confiance en soi vient du jugement, dans le fond, qu'on a de nous-mêmes. Puis l'estime de soi, c'est le jugement des autres. Vrai ou faux? Il y a d'un côté les personnes confiantes et de l'autre côté les personnes non confiantes. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Alors, la réponse, c'est faux. La confiance en soi peut être situationnelle. L'enfant peut se sentir en confiance dans sa famille, mais pas avec ses amis ou tout le contraire. Il peut avoir confiance en ses amis, mais pas en sa famille. La confiance en soi et l'estime de soi se développent plus ou moins rapidement. Dernière question. Vrai ou faux? La confiance en soi est totalement acquise à 6 ans, selon vous. Alors, la réponse est faux. La confiance en soi se développe avant cet âge et c'est une étape importante pour le bon développement. La confiance en soi se développe tout au long de notre vie. On apprend de nos échecs pour mieux se relever. Alors, voici mes petites questions. Ce que je trouvais important de vous dire, c'est, pour commencer, tous les parents qui attendent un enfant se font une idée de la façon qu'ils voudraient que leur enfant soit. Cela peut être papa qui rêve que son garçon soit un grand joueur de hockey ou que maman rêve que sa fille soit une grande danseuse de ballet. Les parents, avant même la naissance, mettent beaucoup d'espoir dans leur enfant. Cependant, dans la réalité, chaque enfant a sa personnalité et ce n'est pas toujours en concordance avec les attentes des parents. Ils ont leurs rêves et leurs préférences. Si le parent ne fait pas le deuil de son enfant idéal, cela va causer des problèmes dans la confiance en soi de son enfant parce qu'il va se rendre compte qu'il déçoit son parent ou malgré ses efforts pour réussir dans les attentes du parent, cela ne fonctionnera pas. Fait que je trouvais ça très important de vous dire ça parce que dans le fond, oui, on a des attentes face à notre enfant, puis tu sais, même si on a eu d'autres enfants, puis tout, on s'attend à ce exemple, qu'il soit pareil comme sa sœur ou quoi que ce soit, mais en vérité, chaque enfant est différent, comme chaque humain est différent. Donc, il faut vraiment y aller avec, dans le fond, l'enfant, plus qu'avec ce que nous, on voudrait. Pour aider son enfant dans la confiance en soi, c'est faire attention à nos paroles. Ce que je veux dire par là, c'est dans le fond, quand on s'adresse à lui, mais aussi quand on parle de lui à quelqu'un d'autre, parce que nos paroles ont un effet direct sur notre enfant. Exemple, si on dit que notre enfant est fragile, l'enfant va être plus porté à avoir des comportements en lien avec ce qu'on a dit que le contraire. Il faut plutôt parler des points positifs de sa personne pour pouvoir l'aider à se dépasser. Il faut éviter le négatif. Ça, dans le fond, c'est aussi tout avec l'éducation positive. On va vraiment y aller toujours dans le positif que le négatif. Parce que dans le fond, c'est exemple, on dit ah, mon enfant il est anxieux. Ben, il risque d'être anxieux. Au contraire que si on ne l'aurait pas dit, puis on y aurait nommé ses forces, puis tout, ben peut-être qu'il aurait développé, oui, une forme d'anxiété, mais pas nécessairement. Tu sais, ça va plus aller avec nous, dans le fond, nos paroles à nous. Parler au jeu. Il faut lui parler de tout ce que vous ressentez pour qu'il en vienne à en parler lui-même. Cela rend le tout moins menaçant pour lui. Dans le fond, quand on parle au jeu,
sais, que ce soit autant pour le langage que pour la gestion des émotions, que pour la confiance en soi, c'est que à place d'accuser quelqu'un quand on parle du «tu», on parle au «je». Fait qu'on parle de nous, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, notre perception des choses, mais tu sais, ça veut pas dire que ce que nous voyons, c'est vraiment, ce que l'enfant peut ressentir. Fait que c'est pour ça qu'on parle au «je», on parle pas au «tu». Tu sais, «Tu as eu un mauvais comportement». Non. Moi, je trouve que le comportement qui est arrivé, c'était pas un très bon comportement. Toujours les encourager. Dans le fond, il faut l'encourager dans son autonomie, lui exprimer qu'on est fier de lui. Il faut être vrai dans ce qu'on leur dit en tant que parent, parce que les enfants ressentent quand on n'est pas sincère, quand on dit une menterie. Il faut éviter à tout prix de surprotéger nos enfants. Cela entrave son autonomie. Par la suite. Ça, c'est sûr qu'on parle un peu plus pour les personnes, adolescents et jeunes pré-ados. On parle de l'isolation par les écrans ou même trop de livres. Il y a certains enfants qui manquent tellement de confiance en eux qu'ils vont fuir la réalité et se réfugier dans les livres ou les écrans. Nous pouvons leur laisser du temps pour lire ou sur les écrans, mais il faut s'assurer qu'ils restent en contact avec d'autres personnes. Dans le fond, il faut qu'on s'assure qu'il y ait quand même un réseau d'amis et tout, et non qu'ils soient juste dans les livres, dans les écrans. Nous devons, nous aussi, changer ce comportement pour donner l'exemple à nos enfants. Pourquoi leur demander de fermer leur écran quand le nôtre reste allumé? C'est sûr que si on est des parents qui sont beaucoup dans des livres, dans les écrans, les enfants vont vraiment y aller par imitation. Hein? Donc, si nous, on laisse notre téléphone ouvert, puis qu'on regarde Facebook ou qu'on regarde des émissions ou peu importe, mais on dit à notre enfant, ferme-les, ça se peut qu'il ne nous écoute pas, puis que là, on ait un petit problème parce que, dans le fond, ils vont nous confronter, OK, mais moi, tu me demandes de le fermer, mais toi, tu le laisses ouvert. Ça ne marche pas. Fait que ça, on va parler des facteurs de protection. Au niveau personnel de l'enfant ou de l'adulte, ici, on a les bonnes habiletés sociales déjà qui, en partant, qui aident dans la confiance en soi. Par la suite, on a le tempérament. Le tempérament, c'est vraiment quelque chose qui ne se développe pas. C'est quelque chose qu'on a déjà d'acquis, qui est fonceur, résilient, doux, etc. Façon de réagir face aux événements. Dans le fond, en lien avec la résolution de conflits, est-ce qu'on a beaucoup d'outils, dans le fond, qu'on peut faire face à ça? Puis un adulte significatif. Dans le fond, quand on dit un adulte significatif, c'est qu'il nous voit vraiment positivement, puis que on peut lui faire confiance, puis aller le voir s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Par la suite, on va parler des facteurs familiales. Ici, on parle de lien d'attachement sécurisant. Ça veut dire, dans le fond, dans le lien d'attachement, c'est en lien aussi avec l'autorité parentale sécuritaire. C'est que on a 3 types. On a le sécurisant, on a le laisser-aller, si vous voulez. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de règles, puis tu fais ce que tu veux. Ou on a le parent trop autoritaire. Dans le fond, qu'il y a un cadre, et si tu dépasses d'1 millimètre, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un juste milieu entre, dans le fond, le laisser aller et la personne autoritaire. Dans le fond, on peut mettre un cadre, mais tu sais, il faut toujours y aller, dans le fond, selon l'enfant, puis 2, dans le fond, selon ce qu'on veut, mais dans le fond, c'est ça. Il ne faut pas trop être strict, puis il ne faut pas trop laisser aller. C'est trouver juste le milieu entre les deux. Que les parents aient une bonne confiance en soi. Déjà en partant, ça aide. L'encouragement des parents, puis l'engagement des parents aussi. Dans le fond, dans le facteur de protection, il y a aussi l'environnement. L'environnement, c'est que, on parle, exemple, de garderie, d'école, qui a un encadrement souple, égalitaire et stable. Dans le fond, chaque enfant
ont les mêmes règles. C'est pas parce qu'un le fait que l'autre le fait, ce ne sera pas la même histoire. Non, c'est tout le monde est pareil. Puis c'est tout le temps constant et cohérent. Par la suite, on parle d'intégration dans sa communauté. Dans le fond, participer à des activités, exemple, des fêtes ou quoi que ce soit, pour, on peut être comme aller visiter la fête, mais on peut être aussi impliqué dans le sens que on a une table, puis dans le fond, on présente quelque chose, peu importe. Dans le fond, c'est vraiment s'intégrer à la communauté, participer à tout ce qui pourrait être bon. Dans le fond, il faut avoir des relations stables, significatives et harmonieuses. Ici, on va parler des facteurs de risque. Encore une fois, on a les 3 catégories, personnel, familial et environnement. On commence encore une fois par le personnel. Là, ici, on parle de tempérament timide ou anxieux. Comme que je vous ai dit, le tempérament, c'est vraiment quelque chose d'inné et non d'acquis. Donc, s'il est timide et anxieux, c'est sûr que déjà en partant, ça fragilise la confiance en soi. Un enfant qui est isolé, qui n'a pas d'amis, dans le fond, qui est tout le temps sur sa tablette ou quelque chose à la maison, sans avoir, dans le fond, de sociabilité autour de lui. Un manque d'habileté sociale. Anxiété de performance, ça peut rentrer aussi là-dedans. Dans le fond, l'anxiété de performance, c'est qu'on parle surtout pour les enfants qui sont à l'école. On parle, exemple, il faut vraiment que je réussisse, il faut que j'aille des A partout. Puis tout, c'est là-dedans qu'on parle d'anxiété de performance. Ça peut être aussi dans les sports, il faut que je sois vraiment le meilleur. Ça fait un gros poids sur les épaules des enfants, donc à éviter de préférence. Je vais en parler un peu aussi dans l'atelier sur l'anxiété. La génétique rentre souvent aussi dans le personnel. Bon. Pour la famille, si on parle de lien d'attachement non sécuritaire, comme que je vous ai dit, dans le fond, il y a le laisser-aller et le qui est vraiment trop autoritaire. Donc, on rentre souvent dans le lien d'attachement de non sécuritaire. La surprotection aussi. Exemple, on ne le laisse pas grimper parce qu'on a peur qu'il se fasse mal. Dans le fond, on l'enferme dans une bulle, puis il ne peut pas sortir de là. Manque de confiance des parents rentre aussi en ligne de compte. Les enfants font beaucoup par imitation. Fait que dès qu'un parent a un manque de confiance ou qu'un parent a de la confiance, dans le fond, il y a des bonnes chances que l'enfant ait soit confiance en soi ou pas pantoute, tout dépendant des parents. Ici, on va parler aussi de comparaison puis de critique des parents. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alcool, drogue, conflit conjugal répétitif, etc. peut aussi venir dans la confiance en soi. Ici, on va parler de l'environnement. Dans le fond, si l'enfant vit de l'intimidation, critique des éducateurs, des professeurs, pas d'amis, pas d'intégration dans la communauté, exclusion sociale, ça, souvent on peut voir ça un peu, comme exemple, je ne veux pas stigmatiser, mais les marginaux qu'on appelle, là, on va parler ici d'exclusion sociale. Puis dans le fond, dans l'environnement, c'est une garderie qui n'est pas stable, cohérente, tout, que dans le fond, ils ont des enfants préférés, puis eux autres, qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent comparé à d'autres enfants qu'ils n'aiment pas. Donc, ça va être plus persécuteur. Dans le fond, là, je vais vous donner plus de précision quand que je parle des facteurs de risque familial. Quand on parle d'un manque de confiance des parents, bon, c'est ça. L'enfant apprend par imitation, il va copier vos qualités, mais aussi les défauts. Fait que, dans le fond, pour que votre enfant ait une bonne confiance en soi, c'est qu'il faut vous développer votre confiance en vous-même. Puis, ça exige de nombreuses méthodes. Puis, il y a des thérapies gratuites sur Internet aussi que vous pouvez aller consulter. Quand on parle des critiques directes des parents, bon, ici, on va dire « Ah, t'es nul, t'es incapable, t'es bon à rien ». Les humiliations devant les autres sont vraiment à éviter.
De toute façon, comme je vous ai dit, il faut vraiment parler au positif, non au négatif. Cela est aussi valable pour les professeurs qui semblent parfois prendre un malin plaisir à donner leur avis. Leur avis. Ah, tu peux mieux faire. Après ça, on parle des comparaisons aussi dans le milieu familial. Ah, ta soeur est capable de faire ça. Quand j'avais ton âge, moi, j'étais capable de faire ça. Comment ça, tu n'es pas capable, toi? Encore une stratégie qui est très peu efficace, qui valorise plutôt la culpabilité et le manque de confiance en soi de l'enfant. Ici, on va parler de l'environnement. Bon, le harcèlement, l'intimidation, c'est un enfant sur 10 qui en est victime. Le harcèlement est le pire ennemi de la confiance en soi. Il mène à la phobie scolaire, à la dépression et dans les pires cas, on peut aller jusqu'au suicide. Si vous avez le moindre soupçon, parlez-en avec le directeur ou un professeur. C'est important, même si votre enfant est contre par peur de représailles, ce qui est souvent le cas. Après ça, on a le dénigrement des éducateurs ou professeurs. Beaucoup pensent que critiquer négativement l'enfant lui permettra de changer son comportement. Cela peut marcher, mais pour très peu d'enfants. En général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. La critique négative génère du stress peu favorable à l'évolution d'un comportement. Donc, ça, c'est extérieur à vous, malheureusement, mais dans le fond, vous pouvez toujours en parler aussi avec l'éducateur directement ou avec le directeur d'école, si jamais ça arrive. La gestion d'une garderie ou d'une école. Les éducateurs ou les professeurs ont un cadre rigide, négatif, agressif, répressif. C'est pour ça que je vous parle, dans le fond, de risques dans l'environnement. Ils vont toujours au négatif, on préfère le positif. Fait que c'est d'en parler avec eux, de trouver des solutions. Puis si ça ne marche pas, c'est de faire du mieux qu'on peut à la maison. Là, je vous présente 3 livres, dans le fond, que j'ai utilisés pour pouvoir faire le PowerPoint. C'est aider votre enfant à prendre confiance en lui, exercices et outils pour qu'il ose affronter la vie. Dans le fond, c'est de Stéphanie Couturier. Il a été paru en 2017. C'est vraiment un livre très simple à lire. C'est vraiment pas épais. Dans le fond, vous avez, je vous dirais peut-être 15 pages à lire. Puis le reste, c'est vraiment tous les exercices que vous pouvez faire pour aider votre enfant. Après ça, il y a aussi favoriser l'estime de soi des 0 à 6 ans. Des éditions du CHU Sainte-Justine. Très intéressant aussi. Puis là-dedans, il parle beaucoup de l'estime de soi, mais aussi il donne des trucs qu'on peut faire pour aider à favoriser. Puis favoriser la confiance en soi de son enfant, comprendre votre enfant, le motiver et jouer avec lui. Encore une fois, c'est un petit livre très facile à lire, puis qui a beaucoup d'outils à l'intérieur. Bon, maintenant, on va parler des outils pour les parents. Il y en a quelques-uns. Fait que là, on va y aller par catégorie. Dans le fond, pour l'aider à mieux se connaître lui-même. Alors, on en a 2. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une feuille avec toutes les forces de votre enfant. Là, c'est aller, dans le fond, demander à la famille. Ça peut être grand-papa, grand-maman, frère, soeur, papa, les amis, peu importe, dans le fond. Puis, sur la feuille, puis on y va vraiment avec le positif. Le négatif, il n'est pas écrit partout. C'est des choses positives. Puis, on écrit exactement mot pour mot ce que la personne elle a dit. Par la suite, c'est demander, dans le fond, à votre enfant ce qu'il aime chez lui. T'sais, dans le fond, encore une fois, c'est dû demander c'est quoi ses forces à lui. Par la suite, dans le fond, on monte la feuille, puis c'est nommer les différentes perceptions des personnes et de votre enfant sur la feuille. Dans le fond, tu sais, exemple, votre enfant, il a trouvé certaines forces, puis en tant que parent, grand-parent, l'environnement, dans le fond, de l'enfant, on lui montre, ah, regarde, il y a aussi grand-maman qui trouve que telle chose, tu l'as bien faite. Tu sais, comme exemple, tu es capable de faire un casse-tête tranquille de 50 morceaux. Fait
Une fois mise au propre, dans le fond, vous pouvez l'afficher la feuille dans sa chambre pour qu'il puisse la consulter quand bon lui semblera. Quand on parle de consulter, c'est sûr qu'on parle pour des enfants qui savent lire, mais tout enfant devrait un jour apprendre à lire. Donc, ça peut, tu sais, quand il y a des moments un peu plus tristes, que sa confiance en soi est vraiment diminuée, dans le fond, il pourra toujours regarder cette feuille et, dans le fond, ça lui mettra un petit baume sur le cœur. Par la suite, c'est découvrir ce qu'il aimerait être. C'est s'installer confortablement avec votre enfant tout seul. Au préalable, dans le fond, ce que vous devez faire, c'est préparer un questionnaire farfelu pour lui. Demandez-lui de répondre rapidement sans penser à ses réponses. Notez les réponses ainsi que la date du questionnaire. Comme ça, il est possible de reposer les mêmes questions dans d'autres moments plus éloignés. Dans le fond, c'est pour vraiment remarquer qu'est-ce qu'il aimerait être. Puis, exemple, qu'on lui pose une fois par année, au fur et à mesure qu'il grandit, ben, il va pouvoir voir, ah oui, c'est vrai, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais faire ça, maintenant, c'est ça. Puis, fait que, c'est vraiment le fun. Ça permet aussi à mieux se connaître. Si tu pouvais être un animal, exemple, on peut parler ici d'un animal, d'un objet, d'un paysage ou n'importe quoi d'autre, que voudrais-tu être et pourquoi? Donc, voici pour mieux se connaître. Puis là, dans le fond, par la suite, après d'avoir posé, exemple, la question, si tu pouvais être un animal, que voudrais-tu être? Pourquoi? Puis là, après ça, on dit, maintenant, imagine que tu es un enfant foufou. Quel serait le prénom? Comment tu es habillé? Quelle bêtise ferais-tu à l'école, fête foraine ou tout autre endroit? Dans le fond, c'est juste pour des questions farfelues, mais qui pourraient aider votre enfant. Bon. Ici, on parle d'encouragement et de responsabilité, tout dépendant de l'âge, bien sûr. Alors, on en a quelques-uns. Alors, on a le tableau du succès. Vous allez avoir besoin d'une grande affiche. Demandez à votre enfant de nommer tout ce qu'il sait déjà faire. Exemple, faire du vélo, compter jusqu'à 5, peu importe quoi. Il pourrait le remplir au fur et à mesure qu'il vit des succès. Cela l'aidera à gagner sa confiance. Dans le fond, si on part, exemple, à 2 ans, je suis capable de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Bon, à 3 ans, je suis encore capable de faire telle chose, telle chose, telle chose, mais en plus, j'ai appris à faire telle chose. Fait que dans le fond, c'est pour montrer que plus qu'il grandit, plus qu'il va vivre de succès, puis ça va l'aider à dire, ah, finalement, tu sais, je suis pas... pas minable, c'est le seul mot qui me vient en tête. Tu sais, exemple, s'il vit des échecs ou quoi que ce soit, je ne suis pas minable, je suis quand même capable de faire tout ça. Je réessayerai la prochaine fois, puis peut-être que je l'aurai. Je vais pouvoir la marquer sur le tableau. Après ça, on parle des tableaux des souhaits. Demandez à votre enfant ce qu'il voudrait être lorsqu'il sera plus vieux. Quel pays qu'il voudrait aller visiter, quel métier qu'il voudrait faire. Faites une affiche avec tous ses souhaits et affichez-la à un endroit visible pour lui. Il pourra la modifier ou l'améliorer quand il le voudra. Cela l'aidera à se motiver à se fixer des buts dans la vie. Le tableau des souhaits, ça peut être autant des cadeaux aussi. Hein? On parle de métier ou quoi que ce soit, mais ça peut être, exemple, vous allez au magasin. Ah, j'aimerais ça avoir ça, maman. Regarde, on pourrait le prendre en photo, puis on va le mettre sur ton tableau des souhaits. Peut-être que tu vas l'avoir à ta fête. Tout dépendant de la fête qui approche, à Noël, peu importe. Dans le fond, puis vous avez une liste de cadeaux en même temps, autant pour la fête que pour Noël. C'est merveilleux. Des tâches dans la maison. Bon, encore là, selon l'âge, c'est donner des tâches à l'enfant dans la maison. Ça aide, dans le fond, à augmenter sa confiance en soi aussi. Puis ça va le rendre fier d'aider dans la maison pour que ses parents le considèrent assez grand pour les aider. Par la suite, on peut parler aussi de l'arbre généalogique. C'est sortir des albums photos de votre famille et raconter un moment heureux passé avec eux. Encore là, on parle toujours au positif. Ensuite, mettre une force pour chaque membre de la famille pour qu'il voit que tout le monde a des forces. Fait que, encore là, on parle du positif, puis ça aide l'enfant à montrer que tout le monde a des forces, ainsi que lui. Ici, on parle de bricolage.
j'ai 3 bricolages qu'on peut faire. Dans le fond, il y a l'étoile de protection. Il faut sortir un grand carton, des crayons, de la peinture, toute autre chose pour faire un bricolage, découper une grosse étoile et la décorer au goût de l'enfant. Une fois cette étape terminée, accrochez l'étoile au-dessus du lit. Chaque soir, demandez à votre enfant de s'adresser à son étoile sur toutes ses peurs ou les moments de la journée les plus négatifs pour que durant la nuit, l'étoile efface ces moments de soucis pour passer une belle nuit. Donc, cela permet, dans le fond, ça va aussi avec les peurs. Pour les enfants, vu qu'ils sont très, très imaginatifs, donc ça peut les aider à surmonter certains événements négatifs de leur journée, puis en l'envoyant à l'étoile, dans le fond, pour l'imaginaire, ils vont croire que l'étoile les a mangés, que peu importe ce qui est arrivé, donc ça va les aider à passer une meilleure journée le lendemain, puis à ne pas y repenser, dans le fond, durant la nuit, puis faire une belle nuit. Ici, on parle d'une histoire à son image. Donc, c'est prendre 4 feuilles de 8,5 par 11, plier les feuilles en deux et faites des trous sur les côtés pour enfiler une ficelle de votre choix pour en faire un livre. Par la suite, dans le fond, demandez à votre enfant d'imaginer une histoire qu'il pourra créer. Il fait les dessins et vous lui demandez de raconter son histoire page par page et vous écrivez 1 à 2 phrases, tout dépendant, dans le fond, de la grosseur des dessins, de ce qu'il dit, de qu'est-ce qui se passe, dans le fond, dans l'histoire. Puis s'il manque d'inspiration, proposez, dans le fond, c'est proposer des idées. Exemple, bon, le dragon, il a peur des fantômes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Puis laisser, dans le fond, l'imagination faire le travail. Encore là, dans le fond, c'est pour l'aider à avoir confiance en lui parce que, dans le fond, l'histoire qu'il peut raconter, ça peut être une peur ou quelque chose qui arrive. Puis, dans le fond, dans l'histoire, vous allez trouver une solution qui pourrait aider l'enfant. Mais, ou que lui pourrait trouver une solution en lien avec l'enfant. Bon, ici, on a après ça la boîte au désir. C'est créer avec votre enfant une boîte où il sera possible de mettre tous ses souhaits qu'il voudrait réaliser dans un avenir proche ou lointain. Par la suite, demandez-lui de dessiner un souhait qu'il voudrait et le mettre dans la boîte. Une fois par mois, demandez à votre enfant pourquoi il souhaiterait cela et comment il serait possible que son souhait se réalise. Pour les souhaits, dans le fond, il faut l'aider à trouver des souhaits réalistes. C'est sûr que s'il parle qu'il aimerait ça aller à Disney, ça peut être réalisable, mais peut-être pas dans la même année ou dans le même mois. On peut lui demander comment il pourrait faire ça. Puis, dans le fond, si son souhait est toujours souhaitable, dans le fond, c'est essayer qu'il se réalise, mais on essaie de faire des souhaits qui sont plus réalisables à court terme. Donc, dans les jeux ici, on en a 4. On parle du jeu de la transformation. Pour ce jeu, vous avez seulement besoin de l'imagination. Le jeu consiste à faire une transformation d'une chenille en papillon ou encore d'une graine en arbre. L'idée de votre imagination et celle de votre enfant pour faire la transformation en mouvement. Le jeu de la transformation, dans le fond, vous allez le voir dans la partie de Claudia, intervenant enfant. Elle va vous montrer un peu, dans le fond, ce que vous pouvez faire. Bon. Ici, c'est Histoire, les couleurs du printemps. Cela aide à avoir des idées positives. L'histoire, dans le fond, je vais vous l'envoyer par courriel. Bon, la balle aux mots. Vous allez avoir besoin d'une balle. Ensuite, trouver un thème en famille, animaux, Pokémon, n'importe quoi. À tour de rôle, vous lancez la balle à l'autre en disant un mot en lien avec le thème choisi. Il faut aller vite, mais tout dépend de l'âge de l'enfant. Laissez de 3 à 5 secondes pour donner le temps que lui donne un mot. S'il n'y a pas de mot, la personne est éliminée. La dernière personne à dire un mot gagne. Les réussites aident pour la confiance en soi. Dans le fond, ça peut être, on parle de la balle au mot, mais on parle aussi, on peut parler aussi de jeux de société, peu importe. Là, on y va selon l'âge, mais dans le fond, dès qu'on a une réussite, ça l'aide pour la confiance en soi. La danse Haka, une danse rituelle maroïenne de la Nouvelle-Zélande. Cette danse réclame force et vitalité.
Ça, dans le fond, vous pouvez toujours aller, si vous voulez la regarder, dans le fond, vous marquez sur YouTube la danse haka. Vous allez voir souvent des joueurs de soccer faire cette danse. C'est vraiment des mouvements du facial, des bras et des jambes. Dans le fond, c'est vraiment. Vous pourriez le faire à la maison, c'est vraiment drôle. Puis ça donne aussi, tu sais, avec les paroles, dans le fond, ça donne la force et la vitalité. Puis ça fait peur aux amis. OK, c'est ça pour ça. Bon, il nous en reste 2. Fait que les petits défis à relever. Ici, on en a 2. Dans le fond, c'est 3 vœux par année. Les 3 vœux doivent être réalistes et ils doivent être choisis pour se sentir mieux dans le cœur, dans le corps et dans la tête ou dans la tête. Tu sais, dans le fond, vous pouvez faire un souhait pour chaque chose ou trouver un souhait pour les 3 en même temps. Le premier vœu doit être réalisé dans le premier mois, le deuxième dans 6 mois, le dernier en 1 an. Derrière chaque vœu, demandez à votre enfant des mots qui pourraient l'aider à réaliser ses vœux. Mettre les vœux en évidence pour que votre enfant les voit tous les jours. L'encourager à réaliser ses vœux. Ça, dans le fond, dans la dernière partie, vous allez voir, j'en ai fait, donc ça va vous donner une idée. Pour les enfants, autant les enfants que les préadolescents, dans le fond, les enfants d'âge scolaire, vous pourriez faire ce travail-là parce que faire des orales, souvent, il y en a que ça va les stresser. Fait que c'est un petit exercice que vous pourriez lui demander de faire. Bon, dans le fond, le défi, c'est que dans le fond, le but, c'est que l'enfant prenne la parole en public, que ce soit devant une classe, des collègues de travail. Vous pouvez même le faire vous-même. Bon, pour aider l'enfant à prendre confiance, il y a quelques petites étapes simples à faire. Commencez par trouver un sujet que votre enfant aime bien et maîtrise. Comme on pourrait parler de son animal préféré, de son dinosaure préféré, d'un Pokémon, peu importe. Juste un petit sujet qu'il aime bien. Bon. Puis là, après ça, c'est construire avec lui une petite exposé d'environ 5 minutes avec lui sur le sujet choisi. Dans le fond, vous écrivez quelques phrases. Par la suite, votre enfant va y aller étape par étape. Première étape est de faire son exposé à ses jouets, ses toutous, sans qu'il y ait personne qui regarde. Fait que dans le fond, quand il le fait, vous ne devez même pas être dans le cadrage de porte ou essayer d'écouter. Vous le laissez faire tout seul. La deuxième étape, dans le fond, c'est après plusieurs pratiques, il fera l'exposé devant sa famille. Ici, on parle des parents, frères, sœurs, grands-parents. Puis la dernière étape, dans le fond, ce serait de faire l'exposé devant ses amis pour pouvoir réussir à le faire soit à la garderie ou devant une classe. Dans le fond, la dernière étape, on parle ici de la garderie ou d'une classe. Puis, dans le fond, si on parle de garderie, c'est peut-être juste le dire à l'intervenante que votre enfant, il aimerait ça, pouvoir parler un petit 5 minutes pour l'aider à se pratiquer, dans le fond, devant tout le monde. Le dernier, ça, on a 4 petites choses. Alors, on a encore un bricolage. J'ai donné à votre enfant plusieurs objets pour inventer un bricolage fait à partir de son imagination. Le but de ce bricolage est de faire des inventions de toutes sortes. Exemple, un appareil photo qui détruit les fantômes, une voiture volante, etc. Ça peut être vraiment de n'importe quoi. C'est son imagination, il vous explique que vous pouvez l'aider. Il vous explique, dans le fond, à quoi ça va servir, puis tout. Puis, dans le fond, vous le félicitez à la fin de qu'est-ce qu'il a fait. Puis, ça va augmenter sa confiance en soi. Bon. Il y a aussi un dessin inventé. Commencez par faire un trait avec un crayon. Ensuite, c'est le tour de votre enfant. Chacun, à son tour, vous faites un trait en cherchant à donner un sens à votre dessin. Celui-là, je vais vous le montrer, dans le fond, dans la partie de l'atelier parents-enfants. Ici, on parle aussi de potions magiques. Donnez à votre enfant des ingrédients inoffensifs pour eux, ainsi que des récipients qui pourront utiliser tout ce que l'imagination veut pour créer des potions magiques pour éloigner les monstres, toute autre chose. Dans le fond, vous pouvez donner de l'eau, des brillants, un flacon. Dans le fond, vous le laissez imaginer.
faire ce qu'il veut, ça peut être n'importe quoi. La seule affaire, c'est qu'on essaie d'éloigner les produits qui sont toxiques parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, exemple, magique pour éloigner le monstre, il peut peut-être essayer de faire une potion qu'il faut qu'il boive. Fait que si on y met des ingrédients qui sont toxiques, ça ne sera pas bon. Donc, c'est pour ça. Puis, dans le fond, c'est des expériences. Allez sur Internet, trouver des expériences à faire avec vos enfants. Il y a quelques sites, dans le fond, dans la biographie qu'on a mis. Cela, dans le fond, ça va augmenter leur connaissance et le plaisir de passer un moment agréable en famille. Il y a plusieurs expériences que vous pouvez trouver gratuitement, là, vraiment, puis on en a dans la bibliographie. Puis, dans le fond, souvent, on va faire des expériences. On peut mettre exemple, vous mettez 2 bouteilles, vous mettez de l'eau dans une, vous la collez. Puis là, dans le fond, vous shakez les bouteilles. Puis là, ça va faire comme un tourbillon. Ça va montrer ça. Fait que vous pouvez parler, exemple, des tournades, peu importe. C'est ça pour ça. Puis, dans le fond, pour aider les enfants avec la confiance en soi, on a la confiance en soi, édition Nathan. Donc, c'est ça. La confiance en soi, édition Nathan Ferland, dans le fond, c'est vraiment sur la confiance en soi et l'estime de soi. C'est 3 petites histoires pour faire grandir la confiance. Par la suite, encore une fois, je vous l'ai montré la semaine passée, je vais vous le remontrer. C'est les histoires du soir qui aident votre enfant à s'endormir en favorisant la détente, confiance en soi et créativité. C'est vraiment des petites histoires que vous pouvez lire. C'est quelques pages, puis il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier, dans le fond, c'est Avoir confiance en soi, le carnet de Julie. C'est vraiment un livre assez simple à lire pour les enfants. Je vous dirais de partir de l'âge de 7 ans. Puis ça va pouvoir les aider pour la confiance en soi. Donc, c'est ça pour le moment. Et dans le fond, dans la bibliographie du PowerPoint ici, je vous ai mis aussi les sites. Je vous ai mis aussi les sites, dans le fond, qu'on voit ici. Ça aide beaucoup, mais dans le fond, vous pouvez regarder aussi simplement sur Internet. Vous allez en trouver plein. Donc, c'était ça pour la confiance en soi. Donc, j'espère que tout se passera bien. Alors, au prochain atelier.